Le chaton perdu et le monstre de la forêt. Il était une fois un petit chaton nommé Mistral, au pelage gris tigré et aux yeux pétillants de curiosité. Un après-midi ensoleillé, Mistral, poussé par son esprit aventureux, s'éloigna de sa maison pour explorer les environs. Sans s'en rendre compte, il s'enfonça de plus en plus profondément dans la forêt dense qui bordait son village. Alors que le soleil déclinait, la forêt prit une allure mystérieuse et inquiétante. Les ombres s'allongeaient, et des bruits inconnus résonnaient entre les arbres. Mistral, réalisant qu'il s'était égaré, commença à ressentir la peur. Soudain, un grondement sourd se fit entendre. Des buissons frémirent, et une créature massive émergea des ténèbres. C'était un monstre terrifiant, avec des yeux rouges flamboyants, une fourrure sombre et des griffes acérées. Ce monstre, connu des légendes locales, hantait la forêt depuis des générations. Apercevant le petit chaton, il poussa un rugissement et se lança à sa poursuite. Le cœur battant à tout rompre, Mistral courut aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient. Il zigzaga entre les arbres, sauta par-dessus des racines et des rochers, mais le monstre gagnait du terrain. À bout de souffle, Mistral aperçut un grand chêne aux branches basses. Avec un ultime effort, il grimpa le long du tronc et se réfugia sur une branche élevée. En dessous, le monstre rugissait de frustration, griffant le tronc et tentant de grimper, mais sa taille massive l'en empêchait. Mistral, tremblant, savait qu'il ne pourrait pas rester éternellement sur cet arbre. C'est alors qu'un bruit retentit, un coup de feu. Le monstre poussa un cri de douleur et recula. Un chasseur, alerté par les bruits inhabituels, était arrivé sur les lieux. Voyant le monstre menaçant le petit chaton, il avait tiré pour le faire fuir. Le monstre, blessé, grogna une dernière fois avant de s'enfuir dans les profondeurs de la forêt. Le chasseur, un homme au visage bienveillant, s'approcha de l'arbre et tendit la main vers Mistral. « Viens, petit. Tu es en sécurité maintenant. » Mistral, sentant la gentillesse de l'homme, descendit prudemment et se blottit contre lui. Portant le chaton dans ses bras, le chasseur le ramena au village. Mistral retrouva sa maison et sa famille, reconnaissant envers son sauveur. Depuis ce jour, il évita de s'aventurer trop loin, préférant les câlins chaleureux et la sécurité de son foyer. Quant au monstre de la forêt, il ne fut plus jamais aperçu près du village, dissuadé par le courage du chasseur et la détermination d'un petit chaton nommé Mistral.